Très content de terminer l'émission ce soir avec un gars que j'aime beaucoup, Zach Fucale, qui est avec nous en studio. Comment ça va, Zach? Bien, super bien. C'est la première fois que je suis dans ton studio, JC. Il est flambant neuf. Pas mal cool. Tu viens de revenir, là. Ben oui, certain. Bienvenue. Bienvenue. On va parler là, de ton aventure en KHL, mais avant, là, je fais le saut, là, parce que t'as 30 ans, puis j'en reviens pas. C'est écœurant, hein? C'est terrible comment ça va vite. Tantôt, justement, je faisais une entrevue, puis on dit repêché en 2013. J'ai fait, attends, ça fait longtemps, en 2013. Oui, c'est ça. On est rendu ici, 30 ans. Incroyable. La carrière, ça fait déjà 10 ans que je joue. Professionnel. C'est bon. Ben c'est bon. Ça avance. Wow. Ça s'en vient. Il y a eu des belles choses. Difficile de dire que ça n'a pas été concluant avec le Tractor en KHL. Finale de la Coupe Gagarine. Vous avez mordu la poussière rendu là, mais es-tu satisfait de l'aventure et de la saison de l'équipe? Ça a été toute une saison vraiment spéciale. On a été premier dans notre conférence pendant la majorité de la saison, mais il y avait tout plein de nouveautés. T'sais, un coach, Ben Gros, c'est notre coach, un coach québécois. En Russie, c'est tough. Là, avec la communication, tout ça, il y avait beaucoup d'ajustements à faire, mais la formule, elle a cliqué rendu dans les playoffs, puisqu'on s'est rendu jusqu'au bout, puis on était à quelques victoires de la Coupe. Toi, tu l'avais jamais croisé comme coach, Ben, hein? Oui, à Syracuse. J'étais sous contrat avec Syracuse. J'ai passé la majorité de l'année dans la East Coast cette année-là, mais j'avais joué un match avec Syracuse. Ouais. Puis aussi, dans le championnat mondial en 2015, c'était le coach aussi. C'est pas le coach le plus fatigant pour un goaler. Ben, moi, je l'ai pas côtoyé assez longtemps. J'ai eu une saison et un peu. Mais, tu sais, le lien que j'avais avec Ben, c'était, regarde, je fais confiance à toi puis le coach de gardien. Occupez-vous de votre job, on n'aura pas de problème. Puis je pense pas qu'on a eu de problème pantoute durant la saison. Exact. Ben retourne la saison prochaine. Qu'en est-il pour toi, la suite? Moi, j'ai signé avec Dynamo Minsk dans la KHL encore. Donc, je change d'adresse. Ouais, c'est ça. Cette année, tu as affronté Ivan Demidov. Oui. Parle-nous de lui, comment c'était. Regarde, je parlais de ça justement cet après-midi. J'apprends rien à personne. C'est un joueur spécial, beaucoup de talent. Ça va être intéressant de voir comment il va gérer tout ça, mais je pense qu'il a pris une bonne décision de rester à Montréal pour s'ajuster, pour voir la ville. Il est ici avec sa copine. Donc, tu sais, c'est un jeune homme. Là. Il va prendre son air d'aller. Là. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir. Ça va être super cool. Très bon joueur. Ah oui, bien, talent naturel certain. Bienvenue dans la marmite de Montréal. Tu l'as connu. C'est le Canadien qui t'a réclamé avec un de ses choix de deuxième ronde, sauf erreur. Va faire 12 ans de ça, là, quand même. C'était écœurant. Quand tu regardes ça en rétrospective, aurais-tu préféré être repêché par une autre équipe de la Ligue nationale? Honnêtement, non. J'ai vécu un rêve d'enfant. Je pense que chaque petit en ce moment qui joue au mini-hockey en bas, là, on pense toujours à être un joueur des Canadiens. Puis j'ai vécu ce rêve-là. J'ai pas joué dans un match officiel, mais c'est toutes les cas d'entraînement, les pratiques avec des Carey Price. J'ai eu des années à Laval. J'ai vécu un rêve là, de jouer en pré-saison et tout ça. C'est sûr que j'aurais voulu jouer, mais c'est pas comme ça que ça se passe des fois. Je suis allé ailleurs. Mon parcours a pris 5, 6, 7, 24 chemins, mais je me suis rendu avec les Capitals à un moment donné. Et on dirait que t'aimes la game du hockey, t'aimes tout ce qu'il y a autour, puis il y a une fibre entrepreneuriale en toi. Hein? La pomme tombe jamais bien loin de l'arbre. Là. Jack réussit très bien en affaires, puis tout ça, on le salue d'ailleurs. Puis, tu sais, il y a une ligue 3 contre 3. Tu es très impliqué dans cette ligue de 3 contre 3-là. L'été, les pros c'est une ligue très relevée, d'ailleurs. Ben oui, certain. On joue tous les étés. Là, ça fait déjà une dizaine d'années. Là. Avant, c'était pas nous qui l'organisaient, bien évidemment, mais je jouais dans la ligue. Puis lorsque j'ai vu que peut-être il y avait le potentiel il allait arrêter, c'est ça. Bien là, j'ai dit non, on ne va pas faire ça. Il faut continuer. Donc, le Vinci-Sous et tout ça, on a repris ça. Puis on fait ça pour le cancer du pancréas. Donc, tous les billets, on redonne ça direct à la Fondation. Puis ça fait partie de notre entraînement. Là. Tous les meilleurs joueurs à Montréal, on se ramasse les mardis soirs. Maintenant, les lundis, c'est les femmes aussi. Là. Tous les meilleurs joueurs de la PWHL qui sont en ville. On est là pour s'entraîner, avoir bien du fun, mais on redonne aussi. Donc, ça, c'est la LSHL. Ça va toujours rester à Montréal. Alors, ça fait partie de notre training, c'est sûr. Magnifique. Puis ce que tu aimes beaucoup, c'est l'événement Make Your Move. Make Your Move. Ou Make Your Move, concours d'échappée, en fait. 9e édition déjà, les 12 et 13 juillet prochains. Exact. Là, je vais sortir mes notes pour pas trop oublier. Là. Mais oui, Make Your Move, j'ai joué le tournoi pendant 6 ans. Puis à chaque année, je disais à Olivier Gervais, mon partenaire avec d'autres projets,
Je dis, Oli, il faut que je fasse partie de ça. Faut que tu m'embarques là-dedans. Je veux être propriétaire. Puis c'est la première année que finalement je le suis, mais je l'ai joué pendant 6 ans. C'est la 9e édition du tournoi. On attend 600 à 700 joueurs pendant un week-end. Un tournoi uniquement de tir de barrage. C'est assez unique, honnêtement, là, vraiment cool. Tu sais, il y a des catégories U13. Ben, c'est quoi U? C'est M? Ouais. M13, M15. M ici, ouais. Ben, c'est ça. M13, Moins M15. plutôt que c'est ça. M15, M18. Open adulte, donc c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de pression. Simple lettre, triple lettre, petit gars, petite fille, on est là pour avoir du fun. Là, donc, c'est des tirs de barrage, tout le monde est invité, tout le monde peut participer. Comme je te dis, il n'y a pas de pression. Là. Non, pareil. Ben, c'est ça, mais dans le tournoi Open, il va y avoir des professionnels, des joueurs de la GMQ, des joueurs universitaires, des pros là, qui font partie du tournoi. Fait que ça, c'est plus compétitif. Mais le gros focus, ça va être à ça. On va faire un showdown. C'est là que tu parlais d'Ivan Demidov. Demidov va être là. Il va avoir Swag Epi, une personnalité que les gens connaissent sur les médias sociaux. Swag Epi va être là. On va faire un gros shootout. On peut pas tout donner les noms, mais il va y avoir d'autres noms qui vont venir au showdown. Puis, on va faire une grosse compétition de barrage et tout. Là, ça va vraiment être cool. Là. J'invite le monde à venir voir ça là, parce que ça va être assez unique comme show qu'on va faire. As-tu regardé les matchs de la Coupe Stanley? Ben oui, certain. C'est quoi ton... Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu es un gardien de but. Nous autres, on regarde ça de l'extérieur et on dit ça s'est d'abord réglé dans le net. Oui. C'est sûr, pour gagner la Coupe, ça part par ton gardien de but. Ça, c'est clair. Mais tout le monde me demandait est-ce que les Oilers vont revenir? C'était difficile d'imaginer une équipe comme les Panthers de la Floride perdre. Honnêtement, une machine d'hockey comme ça, c'est difficile d'imaginer un club à perdre. Les Oilers ont eu toute une saison, se sont rendus encore, il faut leur donner crédit, se sont rendus encore pour la 2e année consécutive, mais c'est comme je viens juste de dire, c'est vraiment difficile de voir un club comme les Panthers perdre. Je ne l'ai pas vu. I couldn't see that. C'est-tu le club le mieux bâti que tu as vu, peut-être même de ton vivant, tu as 30 ans? Je sais pas. Tu n'as pas connu la grande décennie des Oilers, des Islanders. Les Islanders ont été une franchise aussi, c'est vrai. Mais regardez, il y avait aussi... les Blackhawks, les Boston, ils ont créé tout un club. Les Kings ont créé tout un club. Lorsqu'ils ont gagné, ils ont fini 8e, ils se sont rendus. Intéressant. Intéressant. C'est une bonne question, mais je pense qu'aussi Tampa Bay, quand ils ont gagné back-to-back aussi, ça, c'était tout un club d'hockey. Donc, ces temps-ci, c'est plus un challenge, mais les Panthers, c'est as close as it gets d'un des meilleurs clubs depuis un bout. Tu disais que tu n'avais pas eu la chance de jouer un match régulier avec le Canadien, mais tu as partagé le vestiaire avec Alex Ovechkin. Il a battu un record qu'on pensait inatteignable, impossible à battre, le record de Wayne Gretzky. Qu'est-ce que tu as retenu à côtoyer ce gars-là? Qu'est-ce qui dégage, puis qu'est-ce qui t'enseigne instantanément? Honnêtement, c'est le style de gars que même si tu as joué 10 ans dans la Ligue nationale, puis mettons, je donne un exemple. Là. Pierre-Luc Dubois, OK? Ou Anthony Beauvillier, on les connaît, il vient d'ici. Eux autres, ils ont joué dans la Ligue nationale, ça fait longtemps qu'ils jouent dans la Ligue. OK? Mais je te gâche, lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre, puis Alex Ovechkin est là, même eux, ils ont fait OK, ça, c'est un autre animal. Là. C'est comme si lui est ici, puis tout le reste des joueurs sont là. Donc, honnêtement, moi, je me sens chanceux d'avoir fait partie de cette équipe-là pour même une petite fraction d'une saison. Là. Mais Alex Ovechkin, c'est une légende, puis peu importe ton niveau dans la Ligue nationale, là, quand Ovechkin est dans son club, là, tu le sais, this guy he's on a different level. Ça va-tu jusqu'à peut-être changer ta préparation, ton approche de la game? C'est-à-dire que j'imagine les kids dans le vestiaire, puis là, t'as Ovi qui rentre. Ouais. Comment tu fais pour être concentré sur tes shit à toi? Il me semble que je regarderais tous les détails. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. C'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. Dans le nez. Tu comprends? Ouais, non, moi, je portais pas trop attention à ça. J'étais assez stressé de faire ma propre job dans le net. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a des bons joueurs dans chaque équipe. Il est spécial, c'est une légende, c'est clair. Mais à un moment donné, tu as une job à faire. Puis, tu peux pas avoir de succès dans la Ligue nationale si t'es pas focus sur tes affaires. Donc, il peut bien avoir Ovechkin ou McDavid ou Sidney Crosby dans ta chambre, mais à un moment donné, tout le monde est là pour une raison, puis il faut que tu fasses ta job. Donc, tu l'oublies assez vite
tu fais confiance à ta gauche, à ta droite, puis let's go. Parce que sinon, dans la Ligue nationale, ça va très vite. Si tu ne performes pas, you're out. C'est Ouais. comme ça que ça fonctionne. Es-tu content quand tu vois ce qui arrive à Sam Montembeault? Ben oui, certain. Sam, on a compétitionné longtemps, Ouais. mais je pense qu'il y a eu une opportunité, puis il l'a pris, puis c'est super beau à voir parce que, comme j'ai dit plus tôt, il vit un rêve, puis c'est beau à voir parce que là, il va inspirer aussi la prochaine vague de gardiens de but au Québec. Puis je pense qu'on peut voir qu'en ce moment, il y a moins de gardiens qu'avant dans la Ligue nationale qui sont québécois, puis de voir Sam avoir du succès, puis là, pousser la limite à OK, maintenant, il a été au championnat mondial, maintenant, peut-être, tu sais, aux Olympiques, peut-être, on ne sait pas. Tu sais, c'est le fun à voir. Là. Il s'est créé un beau chemin là, dans la Ligue nationale. Make your move sur ta couronne nord, en fait, chez vous. À la maison Boisbriand, pour oui, toi. exact. Le 12-13 juillet. 12 et 13 juillet, Ouais, ça veut dire. À Boisbriand. Toi, tu pars pas bien longtemps après ça, là. Bien, quelques semaines. Là. 1er août, je devrais retourner 1er août, OK. ouais, pour le camp d'entraînement. Mais OK, pour le mois de juillet. à mi-juillet, mais Coach Hartley, c'est Coach Hartley. Avant, c'est ça. Avant les camps, là, je vous dis, c'était deuxième semaine de juillet. OK. Mais là, il essaye de changer le calendrier pour matcher un peu plus. Ouais. On a fini la saison assez tard, là. Fait que Oui, c'était une oui, longue c'est vrai saison. comparé à d'habitude. Oui, donc je suis là pour Make Your Move 12-13 juillet, c'est sûr. Puis j'ai très, très hâte. Ça va être toute une fin de semaine. Là, on attend 600 à 700 joueurs de tous âges. On va faire un beau show. Ça va être super. J'invite tout le monde à aller sur livingsisu.com pour acheter leurs billets pour le showdown. Mais si vous voulez participer au tournoi, il faut s'inscrire. Donc, livingsisu.com, encore une fois, vous allez avoir toute l'information, c'est clair. On va mettre l'adresse. Puis tout ça. Tu n'as pas besoin de notes, dans le fond. Là. Bien là, attends, je vais voir, là, mais c'est sûr, j'oublie quelque chose. Je vais avoir des textes. T'as oublié ci, t'as oublié ça. Non, mais je pense qu'on a parlé pas mal de tout ça. Bien je vais dire qu'on a fait un super beau partenariat avec Warrior et Sport Rousseau. OK. Ça va être super cool pour les prochaines années. On est en train de bâtir quelque chose. On veut aller dans d'autres villes aussi. Donc, le tournoi Make Your Move de tir de barrage, là, en ce moment, on est au Québec, mais on va essayer de grandir tout ça là, avec Warrior. Là, c'est super. Là. On a une très belle, comment je peux dire en français, une amitié, une relationship qui est en train de se bâtir bonne avec relation eux. d'affaires. Exact, une bonne relation. Puis on a très hâte là, de dévoiler le showdown aux gens le 12 juillet, parce que avec des gars qu'on connaît comme Ivan qui vont être là, ça va être cool. Juste d'y penser, t'es revenu un flash, tu vois. Merci infiniment. Toujours un plaisir de prendre de tes nouvelles. Merci Attention à beaucoup. toi, Zach. Merci beaucoup. Merci beaucoup.